Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Voilà. On parlera encore toujours donc, de la politique ivoirienne et ses conséquences, surtout que nous approchons, bon an, mal an, vers les élections 2025. Et comme nous l'avons dit, cher ami, après donc les obsèques voilà, du président Henri Konan Bédié, les choses sérieuses commenceront très rapidement. D'ailleurs, le RHDP commence déjà à organiser des réunions en vue donc de préparer les élections de l'année prochaine. Aujourd'hui, nous avons vu le porte-parole voilà, du RHDP qui est intervenu d'abord sur Radio France Internationale. La question lui avait été posée par rapport à une alliance potentielle avec le PDCI-EDA. Le porte-parole du RHDP a été très clair, que pour eux, ils pensent que c'est le PDCI qui doit donc venir faire une alliance avec le RHDP, donc supporter la candidature donc, du RHDP en somme. Pour le RHDP, le PDCI doit venir faire allégeance encore à Ouattara pour aller aux élections après que M. Ouattara donc trompé ou bien niqué le président Henri Konan Bédié avec l'accord de Daoukro. Donc, vous voyez, cher ami, les choses risquent d'être un peu plus compliquées. Alors, il y a aussi des débats qui sont en cours. Le RHDP déjà déclare M. Alassane Dramane Ouattara comme le candidat naturel. Et pour eux, ils feront tout pour que M. Ouattara soit candidat. Voilà, de toute façon, c'est tout à fait normal, mais pour un parti comme le RHDP, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ne connaît pas du tout la honte. C'est des gens qui disent une chose aujourd'hui et son contraire, ils manipulent tout ce qui intéresse le RHDP. C'est donc les élections, ce qui intéresse le RHDP, c'est donc la présidence voilà, de la République afin donc de la couler douce. M. Alassane Dramane Ouattara a été très clair que son parti n'a pas du tout de cadre. Il a entouré donc des cadres très incompétents qui ne jurent que voilà, que par lui. Donc ils feront tout pour qu'il soit au pouvoir. En somme, le RHCP est non seulement devenu l'esclave de M. Ouattara, M. Ouattara aussi est devenu aussi l'esclave du RHCP et les deux se complètent très bien. Alors, le RHCP, ce n'est pas du tout surpris. Est-ce que c'est un ballon d'essai quand le RHCP laisse entendre que M. Alassane Dramane Ouattara son candidat naturel? Non, ce n'est pas du tout un ballon d'essai. C'est ce que le RHCP pense sincèrement. Parce que le RHCP sans Alassane Dramane Ouattara deviendra donc un parti donc, de troisième division. Permettez-moi cela. Ils ont besoin que Ouattara soit donc candidat parce que entre eux, croyez-moi, ils ne sont pas compétents. Il n'y a personne qui pourra réellement créer l'union autour du RHCP puis aller à une élection pour battre les candidats donc, de l'opposition. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara, son parti, le RHDP, qui le considère voilà, comme le candidat naturel pour les élections donc, présidentielles en 2025, a bien l'intention donc, de lui demander donc, d'accepter donc, cette candidature. On n'a même pas besoin de lui demander. Il acceptera puisque c'est ce qu'il veut. M. Ouattara fait partie, si vous voulez, de ces classes de politiciens qui ne voudront jamais quitter le pouvoir. Ils n'accepteront jamais qu'on dise voilà l'ancien président voilà, qui est en train de partir. M. Ouattara lui-même, il pense qu'il aimerait, il aurait vraiment voulu être un empereur. Donc, vous voyez, donc un empereur laisser le pouvoir. Non, je ne pense pas. Ils feront tout, ils useront toutes les aides de la Saint-Jean pour rester donc au pouvoir, cher ami. Alors, le docteur Arthur Banga, qui nous a montré bien, voilà, c'est que le maître de conférence en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et analyste politique estime qu'aujourd'hui, M. Ouattara est donc la personne qui unifie tout le RHCP. C'est donc le socle commun. Donc pour M. Dr Atu Banga, la démocratie ne compte pas. Il faut toujours manipuler donc les tests pour permettre au socle voilà, de devenir donc le candidat. Vous voyez, quand on se lance dans cette vision, dans cette perspective, les choses sont compliquées. M. Ouattara lui-même, quand il parlait de l'âge des candidats, il faisait allusion au président Henri Konan Bédié. Il n'a jamais pensé que lui aussi, il allait vieillir, comme on le dit. Il disait, non, non, moi, après 75 ans, 80, c'est pratiquement impossible d'être candidat à une élection présidentielle. Parce que la tâche qu'un président a, c'est une tâche qui est vraiment très compliquée. Mais aujourd'hui, le même Ouattara, parce que M. Henri Konan Bédié n'est pas là, oui, il trouve que voilà, il peut diriger le pays. Bon,
Certains nous disent que peut-être M. Ouattara va surprendre et ne pas se présenter. Non, vous vous trompez. Qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, connaît l'histoire de M. Ouattara. Il ne reculera jamais rien, devant rien. Et puis, comme le dit le docteur Atubanga, hein, cela permet donc de calmer un peu les ardeurs hein, en cas où il y aurait donc des successeurs trop pressés. Il y a donc des prétendants hein, dans l'ombre dont il faut calmer donc les ardeurs. Il faut voilà, rappeler hein, que le chef d'État, c'est donc M. Alassane Dramane Ouattara et que sa décision lui revient. Alors, pour le RHCP, hein, ce n'est pas du jour au lendemain hein, qu'on bat une campagne. Si M. Ouattara doit présenter un candidat, je pense que c'est maintenant qu'il doit le faire. Parce que ce candidat doit d'abord se faire connaître, doit d'abord se faire accepter, hein, et ce candidat doit présenter un programme et aller contre les autres candidats. Cela ne se passera pas certainement à moins d'une année. Donc, chers amis, si le RHCP doit présenter un candidat, c'est bien maintenant. S'ils ne le font pas, c'est que c'est M. Ouattara qui sera candidat. Donc, pour les autres partis politiques, apprêtez-vous à aller en compétition avec M. Ouattara qui, après avoir certainement tripatoué donc les tests pour être candidat à un troisième mandat, veut aller à un quatrième mandat à l'âge de 84 ans. Allez-y comprendre quelque chose. Nous sommes en Côte d'Ivoire, hein, c'est aussi clair. Alors, donc, la tendance est donc une candidature pour M. Alassane Dramane Ouattara, comme le confirme Dr Arthur Bangar. Mais pour l'analyste, M. Sylvain Guissan, analyste politique, imagine bien qu'Alassane Ouattara a 4 présidentiables sous sa main. Mais ces derniers hein, ne partiraient pas donc favoris hein, au regard donc, de la carrure, hein, donc de la montée en puissance de Tidjam Thiam, le candidat du PDCI-RDA. Le docteur Sylvain Guesson rappelle aussi hein, que le cas de M. Laurent Gbagbo, hein, un peu plus complexe, qui n'a pas encore son nom sur la liste électorale. En conclusion, hein, le docteur Sylvain Guesson pense que le RHCP, hein, qui n'a pas envie donc de perdre le pouvoir pour diverses raisons, est obligé donc de recourir hein, donc à celui qu'il appelle comme le candidat naturel, celui qui est donc le capable de faire, si vous voulez, la diversité au PDCI, RDA, au PPACI. Et puis, comme le dit, hein, cela permet donc de calmer un peu, tout petit peu les ardeurs hein, en cas où il y aurait donc des successeurs trop pressés. Il y a donc des prétendants donc, dans l'ombre, donc il faut calmer les ardeurs. Il faut rappeler que le chef d'État, c'est M. Alassane Dramane Ouattara et que sa décision voilà, lui revient. C'est aussi clair que ça. Alors, nous allons faire écouter au moins quelques, en attendant donc d'avoir tous les éléments, hein, ou bien beaucoup donc d'éléments, regrouper disons, ces éléments pour vous mettre à votre disposition. Nous allons écouter quelques réactions des cadres du RHCP, donc M. Alassane Dramane Ouattara, qui dit quelque chose aujourd'hui et son contraire. Le RHCP est d'accord sur une chose, sur la contradiction. Alors, écoutons un peu quelques réactions, chers amis, et puis rendez-vous encore pour un autre billet de Jacques Rochechaud. Des personnes en particulier. Alors, concrètement, est-ce que vous ne pensez pas que le président de la République aurait intérêt à clarifier les choses à ce sujet? À quel sujet? Au sujet du fait qu'il ne se représentera pas. Je vais vous dire pourquoi. Il l'a déjà dit. Oui. Sauf que là, on vient de vous-même, monsieur le ministre. Vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un troisième mandat, ça ne poserait aucun problème. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais, jamais. Ah bon? Jamais. À cause de ça, et si vous ne voulez pas que le débat constitutionnel référendaire soit pollué par cette question, ce serait bien que ce soit clarifié. C'est clarifié. Il est dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman, que le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution
va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair aussi que... Le président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, ce n'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Parce que vous savez, la France, les mandats étaient illimités jusqu'en 2002. C'était des septennats illimités. Ce n'est qu'en 2002 que la France a limité les mandats à 5 ans, 2 fois. Mais aux États-Unis, Roosevelt a fait combien d'années? Et ainsi de suite. Ce sont des pays qui étaient en construction. Nos pays, je ne dis pas que je suis d'accord avec tous ceux qui veulent rester 15, 20, 25 ans, c'est pas le... Mais je veux dire qu'il ne faut pas tout simplement stigmatiser les Africains sur ces questions de limitation de mandat. Il y a des pays où c'est une bonne chose, il y a des pays où l'alternance permet d'avoir du sang neuf, mais il y a des pays également où, s'il y a un très bon leader, je ne voudrais pas citer, mais j'ai quelques pays en tête, je pense que c'est dans l'intérêt de ces pays de continuer avec ces présidents pour encore 5 ou 10 ans si ces pays le souhaitent. Mais il faut que les élections soient totalement transparentes, vous voyez. Et qu'elles soient transparentes et que le résultat de l'élection soit la réalité de ce que le peuple de ce pays souhaite. Parce que la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté populaire. Alors si les peuples considèrent, nous avons voulu, Houphouët-Boigny, pendant combien de mandats? Pendant 4-5 mandats. Parce que c'était très bon pour la Côte d'Ivoire. Il nous a amené la paix, la prospérité, la fierté, la dignité, le rayonnement. Est-ce que si on nous avait dit de le limiter à 2 mandats, moi j'aurais dit non. Voyez. Donc nous sommes très fiers de notre héritage, mais je pense que nous sommes maintenant dans une mode et dans un système, mais je n'aime pas les donneurs de leçons. Dans la perspective de 2025, il peut dormir tranquillement. Nous allons le prendre, nous n'allons pas lui demander son avis. On ne va pas lui demander son avis. Président, tu vas être candidat ou pas? Il est candidat pion. Alassane Ouattara est candidat, qu'il le veuille ou non. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Attends, vous là, on dirait que vous n'êtes pas d'accord là. Oui, toi qui as porté lunettes blanches là. D'accord, ok. Alassane Ouattara est notre candidat. Madame la Présidente, tu as raison. Il y a des esprits malins, des esprits chagrins qui croient que nous allons être complexés. Attends, on parle de son âge. Mais à son âge, il réfléchit mieux que nous tous ici réunis. Ben ça, moi, je vous le dis. Hein. À son âge, il réfléchit mieux que nous tous ici réunis. À son âge, il se projette encore plus loin dans l'avenir que nous tous ici réunis. À son âge, il est plus cohérent que nous tous ici. À son âge, il est plus organisé, mieux organisé que nous tous ici. Enfin, à son âge, je vous le dis, je le répète, il travaille plus que nous tous ici réunis. Il n'y a pas un seul ici. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas entre nous ici. Il n'y a pas un seul qui travaille plus que lui. Près de 20 heures par jour à son âge. Alors, bon, il y a des gens qui disent, ils sont jeunes. L'autre là, bon, lui, il dit, les jeunes, bon, mais il oublie tout. Quand il commence à parler, il a oublié déjà ce qu'il a dit avant. Et pourtant, lui, il dit lui aussi, il est dans... Hein? Bon, quand il marche, il oublie même quelquefois qu'il faut placer un pas avant l'autre. Il veut faire les deux en même temps. Donc, chers amis, nous, notre candidat, c'est nous qui choisissons notre candidat. Nous et nous seuls. Le RHDP seul. Le RHDP et rien que le RHDP, c'est nous seulement qui allons décider. Et notre choix pour l'élection présidentielle de 2025, c'est Alassane Ouattara. Un point, un trait. N'en déplaise aux autres,
qui viennent nous affronter en... Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, de jeunes gens intelligents, qui nous demandent, comme la terre vierge de chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans, dans la vie des peuples, quand le peuple, le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement. Et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux.